monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter, comme vous aurez pu le voir dans le titre, mon top 5 d'huiles essentielles, mes 5 huiles essentielles chouchou, pour tout simplement, on va dire, des usages au quotidien. Donc vraiment, j'ai essayé de faire au plus simple, j'ai essayé de vraiment vous sélectionner les 5 que j'utilise le plus au quotidien, qui sont les vraiment, on va dire, celles que vous pouvez vraiment avoir dans votre kit anti-bobo et autres pour le quotidien. Donc on va commencer sans plus tarder et je vais vous présenter ça tout de suite. Petite mise en garde tout d'abord, je ne suis ni médecin, ni aromathérapeute, ni naturopathe. Je n'ai pas de formation spécifique pour les huiles essentielles. Une grosse partie des informations que je trouve, je les ai grâce à des recherches que je fais sur internet ou à ce genre de petits livres là. Là en l'occurrence c'est là-dedans pour le côté plus simple. Je n'ai pas forcément eu envie de trop aller chercher plus loin au niveau des informations. J'ai également la Bible des huiles essentielles de Daniel Festi, mais j'aime beaucoup ce livre qui a été écrit par le docteur Aude Maillard, qui est en partenariat avec le site Aromazone. Mais aujourd'hui je n'ai pas envie de vous présenter des huiles essentielles en particulier, juste les 5, mon top 5 précisément, et après je vous laisse faire votre choix pour ce qui est des huiles. Donc quand je dis application cutanée diluée ou non, ça par contre c'est valable pour toutes les huiles essentielles. Avant d'en utiliser une, vérifiez toujours sur n'importe quelle que soit votre source de recherche que vous pouvez bien appliquer de manière cutanée ou l'utiliser en diffusion. Et surtout, si c'est de manière cutanée, vérifiez si vous pouvez l'utiliser pure ou si vous êtes obligé de la diluer, puisqu'il y a des huiles qui sont dermocaustiques, notamment je pense à la cannelle. Donc la cannelle jamais pure, et même diluée il faut vraiment que ce soit à des doses très petites. Le test à toujours faire avant d'utiliser une huile essentielle: dans le pli du coude vous mettez une goutte. Si au bout de 30 minutes vous n'avez pas de réaction, vous pouvez l'utiliser sans aucun souci. Si au bout des 30 minutes vous avez quand même une réaction, je vous conseillerais quand même d'essayer de l'utiliser de la diluer dans une huile de support. Si vous avez un doute, n'hésitez jamais à faire valider ça par votre médecin généraliste. Donc allez, si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite. Tout d'abord, je vous précise tout de suite, si je regarde un moment en bas, c'est parce que j'ai mes petites notes avec moi. Donc pour commencer, la première que je vais vous citer, ce ne sera pas une surprise puisque je vous en parle plus que régulièrement, c'est l'huile essentielle de menthe poivrée, ou en l'occurrence Mentha piperita pour le nom latin. Alors, à savoir que l'huile essentielle de menthe poivrée, vous pouvez l'utiliser en diffusion, en application cutanée, diluée ou non en fonction de la sensibilité de votre peau. Vous pouvez l'ingérer et vous pouvez l'utiliser en cuisine. Donc à savoir que personnellement, moi vraiment les usages les plus récurrents pour lesquels je l'utilise au quotidien, c'est pour les maux de tête et ou migraines, pour les nausées, les problèmes de digestion, les problèmes de nez bouché ou de gorge encombrée. Donc en l'occurrence, lorsque j'ai le nez pris, j'aime bien utiliser une petite goutte pure au niveau du nez ou là au-dessus sur l'arc de Cupidon. Je l'utilise également en inhalation. Encore une fois, faites attention si vous avez des soucis respiratoires, notamment de l'asthme, à toujours valider ça avec votre médecin généraliste. Moi personnellement je n'ai pas du tout ce genre de soucis, je n'ai pas du tout de problème respiratoire, donc j'aime bien utiliser la menthe poivrée en synergie avec d'autres huiles essentielles pour dégager les voies respiratoires, ou que ce soit nez ou bronche. Lorsque j'ai la gorge encombrée, j'aime également l'utiliser et le déposer directement sur la gorge, puisque en l'espace de quelques secondes l'huile essentielle traverse la barrière cutanée, donc elle passe directement dans votre sang, d'où le fait de respecter les doses conseillées, puisque même si ce sont des huiles essentielles, ce sont des produits naturels, quoi que ce soit, même si on n'a pas le droit d'utiliser le terme médicament en l'occurrence pour ce genre de produit, ce n'est pas forcément très apprécié par la médecine traditionnelle. Mais ça n'empêche qu'il y a quand même des principes actifs qui sont très puissants. Les médicaments allopathiques sont la plupart à base de plantes, donc à toujours faire attention, même si ce sont des dérivés chimiques et des expériences chimiques qui sont faites dessus, ça reste à base de plantes, donc à toujours faire attention. Cela contient quand même des principes actifs très puissants. Donc comme je vous disais, pour le côté digestif également, c'est le top. Vous pouvez trouver en pharmacie, certaines marques vendent déjà des toutes petites billes en fait d'huile essentielle déjà prédiluée dans un petit peu d'huile végétale, que vous pouvez du coup ingérer de manière bien plus pratique. Moi j'aime toujours en avoir un petit flacon dans mon sac, histoire d'être tranquille. Lorsque je veux en prendre de manière interne, c'est quand même le plus pratique qui soit. Sinon vous mettez une goutte d'huile essentielle sur un sucre, ça marche très bien également, ou dans du miel si vous aimez ça également. Et vraiment je l'adore également en cuisine, parce que vraiment si vous avez envie, notamment pour celles qui aime le chocolat, et notamment les mélanges menthe chocolat, c'est une tuerie. J'ai déjà fait ça pour des crèmes dessert, pour des cookies, pour un cake menthe chocolat qui était vraiment
une merveille, donc je ne peux que vous la recommander. Ensuite, autre huile essentielle qui est une véritable chouchou également au quotidien pour absolument tout, c'est l'huile essentielle de citron, donc le citron jaune en l'occurrence, Citrus limonum. Donc je l'utilise, elle peut s'utiliser en diffusion, en application cutanée diluée, en vous pouvez l'ingérer, vous pouvez l'utiliser en cuisine, comme la plupart des huiles essentielles d'agrumes d'ailleurs. Elle est géniale pour l'immunité, elle a une action dépurative sur le foie, elle est antivirale, elle est tonique et dynamisante et elle est au top en cuisine. Tonique et dynamisante vraiment pour le côté émotionnel, c'est-à-dire qu'en diffusion, toutes les huiles essentielles d'agrumes sont juste parfaites. Je ne savais pas du tout, j'ai appris récemment qu'en fait elle était très bonne aussi contre les nausées. Donc en l'occurrence, si vous avez des nausées ou des problèmes de digestion ou autre, mal des transports aussi ça peut être pas mal, vous pouvez juste respirer un petit peu directement dans le flacon. C'est vrai que moi ça m'avait calmé très rapidement mes problèmes de nausées. En revanche, attention, je vais vous mettre un gros warning à ce moment-là, toutes les huiles essentielles d'agrumes, dont celle de citron, sont photosensibilisantes. Donc mis à part si il est spécifié sur le packaging de l'huile essentielle que vous avez acheté qu'elle est sans furocoumarine, puisque c'est cette molécule-là, c'est ce composant-là dans les huiles essentielles d'agrumes qui est photosensibilisant. Mis à part ça, si ce n'est pas spécifié, ne vous exposez pas dans les heures qui suivent au soleil. Ça c'est vraiment la clé pour être sûr d'avoir des problèmes de taches pigmentaires et du coup de vous brûler la peau tout simplement. Donc personnellement je sais que je l'aime également beaucoup puisque bon là ça ne se voit pas comme je le dis à chaque fois, c'est très bien pour les cheveux blonds. L'huile essentielle de citron a des vertus éclaircissantes, c'est également au top pour l'éclat de la peau, c'est un fortifiant pour les ongles. Au-delà de ça, elle est séborégulatrice, que ce soit pour les cheveux, pour le cuir chevelu ou pour la peau. Et elle est également géniale à utiliser pure sur les verrues plantaires ou palmaires. Donc moi en général, j'avais réussi à me débarrasser d'une verrue plantaire avec l'huile essentielle de citron, il me semble qu'en 15 jours ou 3 semaines, à raison de 2 applications par jour, une le matin et une le soir, directement pure à l'aide d'un petit coton juste sur la verrue en particulier. Moi j'avais réussi à me débarrasser en 15 jours 3 semaines d'une verrue plantaire, donc ça ne marche pas sur toutes les verrues. Je sais que j'avais lu également que l'huile essentielle de cannelle fonctionnait très bien, d'où le fait que je vous disais tout à l'heure à ne surtout pas utiliser pure sur la peau, sauf dans le cas d'une verrue puisque ça fonctionne, puisque c'est dermocaustique, mais faites attention, elle est quand même plus intense que l'huile essentielle de citron. Donc l'huile essentielle de citron je l'adore également. Quand je l'utilise dans les gâteaux, c'est juste génial. Dans de l'eau également, si vous n'avez pas de sensibilité particulière aux huiles essentielles, encore une fois, c'est à titre personnel. J'aime beaucoup l'utiliser pure dans l'eau. Ou sinon, dans mes fonds de tarte pour les tartes aux pommes, mélangés avec de la compote de pommes, c'est juste une tuerie. Je voulais également vous parler évidemment de la lavande vraie. Comment ne pas en parler? C'est la Lavandula angustifolia. Dont le nom latin. Elle est au top en diffusion, en application cutanée, vous pouvez l'ingérer, vous pouvez l'utiliser également en cuisine. Donc moi c'est vrai que tout ce qui est huile essentielle florale en cuisine c'est pas trop mon truc, mais je sais que vous pouvez l'ingérer sans aucun problème. Donc ça c'est l'huile essentielle de lavande vraie, je crois que c'est vraiment comment dire, l'huile essentielle à avoir tout le temps avec soi, puisque moi en général j'en conserve un petit flacon dans mon sac à main, où que j'aille, que ce soit au quotidien dans mon sac à main ou alors dans un sac quand je pars en balade, puisque c'est vraiment un antiseptique naturel. Donc c'est un antiseptique puissant, elle est cicatrisante, elle est apaisante, elle favorise le sommeil, elle est anti-stress, elle est anti-poux, donc ça pour toutes les mamans qui me regardent je vous le recommande, c'est vraiment l'huile essentielle à avoir avec soi pour mettre sur la tête de vos bambins avant qu'ils partent à l'école. Et elle est au top pour les problèmes d'acné, pour les peaux sensibles, pour les coups de soleil et pour les brûlures. Alors comment vous dire, je n'y croyais pas vraiment la première fois où j'ai fait, parce que bon, voilà, je suis Pierre Richard, donc une fois je me suis brûlée, enfin une fois non, plusieurs fois je me suis brûlée en cuisine, mais la première fois où j'ai voulu tester les vertus de l'huile essentielle de lavande vraie sur les brûlures, je ne me suis plus jamais séparée de cette huile essentielle, tout simplement parce qu'en fait quand vous l'appliquez, alors sur le coup, passez d'abord votre brûlure sous l'eau, évidemment, tout dépend évidemment du degré, hein. Si ça ne va pas du tout, si vous êtes vraiment complètement brûlé, partez directement aux urgences bien évidemment. Mais si vous avez une brûlure superficielle, notamment ce qui m'est arrivé, je m'étais brûlée avec une grille qui sortait du four. En fait je m'étais brûlée au niveau vraiment du pouce et des index, puisque c'est avec ça que j'avais sorti la grille, oui voilà, je m'étais saisie d'une grille encore bouillante.
Et après avoir passé quelques minutes les doigts sous l'eau, en fait j'ai appliqué une goutte d'huile essentielle à chaque endroit où je m'étais brûlée. Sur le coup ça pique énormément, c'est très désagréable, mais en fait pour les vertus qu'il y a après, je n'ai jamais vu de cloque apparaître, et au bout de quelques minutes en fait j'ai eu l'impression que ça faisait déjà au moins 4-5 jours que je m'étais brûlée, puisqu'en fait la peau redevient toute lisse. Et mis à part ce côté très échauffant au début pendant les quelques premières minutes, mais c'est miraculeux, j'ai plus du tout eu de sensation de douleur ou autre, ça a cicatrisé hyper vite. Et également pour le côté antiseptique, c'est vraiment un antiseptique naturel. Le fait de vous conseiller de l'emmener partout avec vous, notamment si vous êtes dehors, que vous vous égratignez mais que vous n'avez pas de quoi vous désinfecter. En général on a toujours des mouchoirs en papier sur soi, et du coup l'huile essentielle pure, vous la versez directement sur la petite plaie ou la petite écorchure que vous avez. C'est juste génial. En plus de ça elle est top pour lutter contre les démangeaisons de piqûres de moustiques. Si vous avez des démangeaisons cutanées, je sais que j'utilise toujours 1 ou 2 gouttes mélangées avec de l'aloe vera et je l'applique sur les zones qui me démangent. Elle est au top également pour les coups de soleil. Les brûlures ça a le même rapport. Je l'applique toujours avec, donc je commence souvent par vaporiser un peu d'hydrolat de lavande, et ensuite je mélange de l'huile essentielle de lavande dans du gel d'aloe vera et je l'applique sur mes coups de soleil. Comment vous dire que c'est vraiment l'huile essentielle à tout faire. Elle est géniale même pour les enfants, je crois que vous pouvez l'utiliser à partir de 3 ans. Encore une fois, faites attention et à bien vous renseigner avant si vous avez tendance à avoir des sensibilités dans votre famille. Mais vraiment, l'huile essentielle de lavande en diffusion, elle est aussi géniale pour vraiment détendre l'atmosphère, pour calmer les nerfs. Et vraiment, je suis hyper contente d'avoir pu tester les différentes utilisations. Je l'utilise également dans mon sèche-linge ou lorsque je confectionne ma lessive maison. Donc c'est vraiment une huile qui sert à tout. Autre huile essentielle chouchou, c'est l'huile essentielle de titri ou d'arbre à thé, dont le nom latin c'est Melaleuca alternifolia. Voilà, donc vous verrez mon super accent. Alors, elle est géniale à utiliser en diffusion, en application cutanée, vous pouvez également l'ingérer. Elle est anti-infectieuse, antifongique, elle est antiseptique, elle est anti-acné, elle est au top pour la sphère ORL et pour les affections cutanées. Comment vous dire que c'est vraiment une huile essentielle que j'utilise aussi bien en cosmétique qu'en diffusion, que lorsque je confectionne mes produits ménagers maison, notamment dans mon gel WC, ou quelquefois je l'utilise également dans ma lessive, puisque forcément lorsqu'on va mettre des vêtements, notamment les vêtements de sport à laver, ce côté antiseptique peut être vraiment juste génial. Depuis que je suis adolescente, je l'utilise pur lorsque j'ai des boutons. Donc là en l'occurrence en ce moment, vous pourrez voir que j'ai des petits soucis de boutons, mais c'est un mélange entre le stress, la chaleur et le fait qu'avec la chaleur, le maquillage, je ne le supporte plus trop, mais j'ai pas envie de ne pas me maquiller, donc tant pis, je force. Et du coup j'utilise beaucoup l'huile essentielle d'arbre à thé en ce moment directement sur mes boutons. Vous pouvez également l'ajouter dans votre crème hydratante pour le visage, c'est juste génial. Je vous mettrai également en barre d'infos les liens vers la recette notamment de peau neuve de gel anti-acné qui est juste une tuerie. Il vous faut très peu de produits et ça vous pouvez le trouver très facilement sur internet sans aucun souci. Elle est également géniale pour le côté antifongique, donc pour tout ce qui est mycose ou herpès, vous pouvez l'utiliser sans aucun souci. C'est vrai qu'il faut s'habituer à l'odeur parce qu'elle est assez particulière, mais vraiment pour les vertus qu'elle a, mais comment vous dire que l'odeur on l'oublie vite. Pour la sphère ORL, comme je vous disais, vous pouvez l'utiliser lorsque vous commencez à avoir les voies ORL, la sphère ORL encombrée. Je l'utilise en diffusion, j'utilise en inhalation. Vous pouvez également l'utiliser directement sur un sucre ou dans une cuillère de miel. Elle a de très très bons résultats. C'est pas très agréable en goût, mais elle est super efficace. Et puis après pour tout ce qui est affection cutanée, quelle qu'elle soit, que ce soit pour les problèmes de psoriasis, d'eczéma, d'herpès ou de mycose, ça il n'y a aucun souci, vous pouvez l'utiliser mais les yeux fermés. Autre huile essentielle que je ne pouvais pas ne pas vous citer, surtout que j'habite à Ajaccio, donc on va dire que la plante corse par excellence c'est l'immortelle ou l'hélicryse italienne, de son petit nom latin Helichrysum italicum.
Vous pouvez l'utiliser en application cutanée et vous pouvez également l'utiliser en cosmétique. Mais pour tout ce qui est ingestion, ça c'est réservé aux praticiens de santé. Pour tout ce qui est en cuisine, non, ça a vraiment une odeur très particulière et un goût très particulier, donc elle n'est pas conseillée en cuisine ni en diffusion. Mais vraiment pour l'application cutanée et en cosmétique, c'est juste un bijou puisque c'est vraiment l'anti-âge par excellence. Elle est cicatrisante, elle est anti-œdème, elle prévient l'apparition des hématomes, elle est tonifiante pour la circulation sanguine, donc elle est vraiment du coup très recommandée pour tout ce qui est problème de coupe rose ou de rosacée, mais également pour l'acné, pour les vergetures, et également pour l'équilibre psycho-émotionnel, donc pas forcément en diffusion mais directement respiré directement dans le flacon. C'est juste un vrai petit bijou. Moi j'utilise pour ses vertus cicatrisantes principalement, puisque quand j'ai des boutons, une fois qu'ils ont un petit peu séché, j'ai besoin de les faire cicatriser plus vite. Encore une fois, pour revenir sur mon côté Pierre Richard, lorsque je me fais mal, quand je me cogne, quand je me griffe, ou même en cas de brûlure ou en cas de coup de soleil, la cicatrisation cutanée se fait beaucoup plus vite avec l'huile essentielle d'Immortelle. Donc elle est à utiliser diluée, en général en cosmétique c'est du 1%, donc une goutte pour 100 ml de produit. Vous pouvez monter à 2 si vous n'avez pas de sensibilité particulière. L'odeur est très particulière, donc il faut s'y habituer, mais moi personnellement c'est un peu une odeur de mon enfance, puisque lorsque je passais mes vacances ici, forcément l'Immortelle c'était vraiment la plante qu'on trouvait absolument partout, surtout en été. C'est juste un bijou et je ne peux que vous la recommander. Encore une fois, cela fait partie des huiles essentielles qui sont relativement onéreuses, puisque en distillation c'est une huile essentielle où il n'y a pas un gros rendement par rapport au kilo de produit. Il y a un petit rendement, il faut beaucoup de plantes pour avoir un peu d'huile essentielle, donc ça c'est quelque chose à noter. La prochaine vidéo, je fais le grand écart entre le fait que je viens de vous parler de quelque chose de super naturel et quelque chose qui n'est pas naturel du tout. Je vais vous présenter les swatchs sur mes lèvres de toute ma collection de rouge velouté sans transfert de Sephora, puisque je ne vous avais fait une vidéo qui date il y a quelques années maintenant. Et comme j'ai de nouvelles teintes depuis, j'ai envie de vous faire une vidéo actualisée de tous ces swatchs. Likez la vidéo si elle vous a plu. Je vous invite à me dire en commentaire quelles sont vos huiles essentielles chouchou. Je vous invite également à cliquer sur les 2 vidéos qui se trouvent juste ici pour découvrir en fait mes dernières vidéos si elles peuvent vous intéresser. Je partage plein de bons plans et d'astuces dans ces vidéos là. Je vous invite également à cliquer juste ici, j'aurai mis ma petite tête pour que vous puissiez vous abonner à ma chaîne. Je vous invite également à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et savoir lorsque je publie une prochaine vidéo. D'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite. Ciao ciao.